Salut à tous, c'est Oriankou. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est les 10 meilleurs combats de Black Clover. Alors c'est la partie 1, donc aujourd'hui il y aura des tomes 1 au tome 10 de Black Clover. Parce que Yanko Gaming n'a pas lu tous les tomes et moi j'ai pas lu le dernier tome qui est sorti actuellement, donc le 19. Je viens de finir le 18 hier et donc on fait cette vidéo des tomes 1 à 10, donc c'est la partie 1. Et vous l'aurez compris, la partie 2, donc des tomes 11 à 19 ou 20, si peut-être qu'il y aura le tome 20 qui sera sorti à ce moment-là. Désolé pour la notification, vous avez sûrement dû entendre. Donc ce sera la partie 2 et donc la saga des 10 meilleurs combats sera terminée avec One Piece, Dragon Ball et les 2 de Black Clover. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo les 10 meilleurs combats de One Piece et les 10 meilleurs combats de Dragon Ball, allez la voir et sur ce, c'est parti. Yuno versus la vieille peau. Alors on commence avec un combat qui était dans le tome 4 de Black Clover, et ce qui était beau dans ce combat c'est parce que grâce à la vieille peau, Yuno a réussi un petit peu à se dépasser et a réussi à... Comment dire? Il a réussi à développer 6 sylphes, ouais c'est 6 sylphes pardon. Je sais pas si je peux dire ça développer, mais c'est vraiment réussi à améliorer son potentiel pour l'avoir, et c'était vraiment beau, et comme dans Black Clover, tout le temps les dessins étaient magnifiques, et la vieille peau a poussé Yuno à son véritable potentiel. Donc comme combat suivant, nous avons Yami vs Light. Alors tout simplement, c'est deux chefs de compagnie extrêmement puissants, d'ailleurs pour moi des deux meilleures compagnies. Alors c'était un très très beau combat, car c'est un combat qui paraissait pour l'instant sans issue, jusqu'au final Light finisse par l'emporter. Mais en plus c'était très serré, car Light c'est la lumière, Yami c'est les ténèbres, donc c'est un peu comme l'eau et le feu. Du coup c'était très très important comme combat, et très serré, et ça s'est déroulé dans le tome 6. Yami, Jack, Charlotte Roseley et Nozel versus le trio de l'œil maléfique. Alors on a un combat à 4 contre 3, ou plutôt un 3 contre 3, parce que Yami n'a participé qu'au tout début du combat, et après c'était Jack, Charlotte et Nozel versus le trio de l'œil maléfique. Ce qui était beau dans ce combat, c'est que vraiment il y avait 4 capitaines de compagnie qui étaient donc contre les 3 qui étaient censés être les plus forts après Light dans cet arc-là. Et vraiment c'est bien parce que c'est la première fois qu'on nous dévoilait les pouvoirs de Jack, Charlotte et Nozel, si je m'en souviens bien. Je crois qu'on les avait pas vus avant et c'était vraiment super. Et d'ailleurs ça s'est déroulé dans le tome 6 qui était l'un de mes tomes, si pas mon tome préféré de Black Clover. Maintenant, on a Luke et Magna versus Vette. Alors ça, c'était un combat qui s'est déroulé dans le tome 8. Alors c'était un très beau combat, car on a un union entre Luke et Magna contre Vette. Alors Luke et Magna ont vraiment tout donné lors de ce combat. Ils se sont dépassés, ils étaient au maximum. On voyait, ils poussaient, mais au bout d'un moment, ils savaient plus faire plus. Ils étaient au maximum, et au final, Asta a dû intervenir parce qu'ils étaient entièrement KO. Mais chapeau à eux, parce qu'ils ont vraiment tout donné. Refshi versus Asta. Alors maintenant on a le premier vrai combat de Black Clover, surtout le premier vrai combat de Asta, parce que c'est dans ce combat-là que Asta a eu son grimoire d'anti-magie et qu'il a réussi à avoir l'anti-magie. C'était dans le tome 1 d'ailleurs, dans le tout premier tome de Black Clover, et Refshi s'est fait défoncer. Et d'ailleurs pour ceux qui ont lu le tome 18, Refshi revient et il a un rôle un petit peu plus ou moins important. Donc maintenant, on a un combat qui s'est déroulé en 2 tomes, dans le tome 4 et 5. C'est Asta et Feugeoléon versus Rades. Alors c'est bien parce qu'on a une alliance entre Asta et Feugeoléon qui était assez puissante quand même, car l'anti-magie et le feu, si je ne me trompe pas, versus Rades, c'était assez bien. Et au final, ils ont quand même eu du mal, parce que ça a duré, vu que ça a commencé vers la fin du tome 4 et que ça s'est terminé vers le milieu, début du tome 5, ça a quand même duré pas trop mal, ça équivaut plus ou moins à un tome. Alors Rades leur a donné du fil à retordre avec sa magie, mais au final, Asta et Feugeoléon en sont sortis vainqueurs. Asta versus Fana qui s'est déroulé dans le tome 10, donc le dernier tome de la sélection aujourd'hui. C'était un très beau combat parce que Fana avait l'esprit élémentaire du feu, donc la salamandre de feu. Yuno, lui, a l'esprit élémentaire du vent et Fana donc du feu. Et c'était vraiment bien parce que Asta, c'est la première fois qu'il se battait contre un élémentaire du feu. D'ailleurs, cet élémentaire du feu, j'en reparlerai peut-être dans une vidéo théorie, parce que je trouve qu'on pourrait vraiment parler de son cas, de cet élémentaire du feu, pardon. Et le combat était vraiment beau parce que l'anti-magie vs un truc de feu, c'est vraiment bien. Parce qu'on avait eu l'anti-magie et le feu dans le combat qui avait été cité avant dans Yanko Gaming, Asta et Feugeoléon vs Rades. Et là maintenant, l'opposition de l'anti-magie vs le feu, c'était vraiment bien.
Donc maintenant, on a encore un combat avec Fana qui oppose Noël à Fana. Donc ça s'est déroulé dans le tome 10 comme l'autre. Donc voilà, encore une fois le tome 10, le dernier de la sélection d'aujourd'hui. Alors c'est un très beau combat car Fana, elle c'est le feu et Noël, elle c'est l'eau. Du coup ça se contre vraiment, ça équivaut un peu à Yami versus Light. C'est la lumière contre les ténèbres. Du coup ça a vraiment cogné entre ces deux adversaires. Et du coup au final Noël s'est dépassée, elle a poussé au bout de ses limites, elle a été au maximum et en est sortie vainqueur. Mars versus Ladros. Donc encore un combat dans le tome 10. Il y a vraiment pas mal de combats dans le tome 10. Et Mars c'est vraiment un personnage que j'ai aimé dès le début. On l'a rencontré dans la fin du tome 2, début du tome 3 si je me souviens bien. Et c'est bien parce qu'en fait ce combat n'a duré que... Enfin dans le tome 10 en tout cas, dans le tome 10 il n'a duré que 2 pages. Et en fait Ladros allait lancer une attaque sur le maître de Mars, ou plutôt l'ancien maître de Mars, celui qui lui avait plus ou moins tout appris. Et Mars l'a contré et ça veut dire que vraiment il y avait une rébellion. Et ça m'a fait penser à Star Wars un petit peu, la rébellion. Et je trouvais que c'était vraiment bien, très beau combat même s'il n'a duré que 2 pages. Donc maintenant on a un combat vers le début du manga et ça c'est le début des... c'est la fin des 10 meilleurs combats. Donc il se déroule dans le tome 3, c'est Asta versus Mars. Alors c'était un énorme combat car ils se sont donnés au maximum alors qu'en plus Asta n'était pas encore super puissant au tome 3, voilà, il maîtrisait pas encore très bien son anti-magie. Mais en plus dans ce combat il saignait un truc de malade, vraiment c'était un truc de fou, il se donnait à fond et en plus à la fin Asta a réussi à fracasser le diamant comme il le dit et au final ça a montré vraiment qu'il était au bout de ses limites. Passons maintenant aux mentions honorables. Asta et Gauche versus Sally. Asta et Yuno versus Lotus Womalt. Faral, Vanessa et Asta versus Vette. 3 généraux étincelants versus l'Aube d'Or. Et enfin les sorcières versus le royaume de Diamande. Voilà, du coup la partie 2 devrait arriver dans pas trop longtemps, genre dans plus ou moins 4-5 vidéos on va dire. Il y a une vidéo gaming qui devrait sortir aussi dans 2 jours normalement. Et une autre vidéo également sur Black Clover qui devrait sortir bientôt. On est en train de préparer une énorme vidéo One Piece, ce n'est pas une théorie, c'est un top. C'est vraiment le plus gros top et le plus difficile à préparer, donc il devait arriver il y a quelques temps. Mais bon, il est tellement compliqué à préparer ce top que voilà. Ouais, parce qu'en fait, chacun peut avoir des avis différents sur ce qu'on va faire. Du coup, c'est vraiment assez compliqué. Mais on va essayer d'évaluer au maximum. Voilà, du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. Allez les amis, à très bientôt. Suivez-nous sur nos réseaux qui sont Instagram, Discord, Ameno et Twitter. À très bientôt. Salut. Gars.